Professeur Jean-Yves Sichel, chef du service ORL Char et Tzedek, Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, un parcours qu'on imagine important, brillant. En tout cas, on aimerait mieux connaître l'homme qui se cache derrière vous, Jean-Yves Sichel, professeur Jean-Yves Sichel. Jean-Yves, c'est mieux. C'est mieux Jean-Yves, bon, c'est comme vous voulez. Donc, j'imagine que devenir chef du service ORL de Char et Tzedek n'a pas été une mince affaire, en tout cas au début. Ça a pris du temps. C'était pas le but a priori, mais enfin, ça s'est fait petit à petit, oui. Alors, vous êtes venu en Israël, vous êtes monté il y a 29 ans, ça commence à faire long. Voilà, c'est ça, c'est presque un anniversaire. Vous avez un parcours, somme toute, classique au niveau des études. Vous étiez pratiquant, sioniste. Exact, oui, parisien, né à Paris, fait les écoles juives, un peu le cursus classique, Lucien de Hirsch. Puis 2 années à Yavne, puis je suis parti à la yeshiva de Montreux pendant 3 ans. Ouais, vous avez passé votre bac là-bas. Ouais. Mais pourtant, vous n'êtes pas parti en Israël, contrairement à la majorité de votre classe. La totalité, à part moi, oui, on peut même le dire. Oui, je suis le seul qui soit resté un peu en arrière pour faire des études de médecine, ce que j'avais envie de faire. Ouais. C'était votre rêve? Pas forcément mon rêve, ça faisait partie. Non, j'avais pas une vocation fantastique. J'avais un bon ami qui faisait médecine, et il m'a dit viens, on va faire ensemble. Ça faisait partie des possibilités. J'hésitais entre faire ça et de faire des études de maths physique. Je n'ai pas regretté. Je crois pas que j'aurais été très doué pour les maths physiques. Et donc j'ai commencé médecine à Paris. Alors vous les avez tous vus partir? Ouais, exact. Vous étiez un peu Non, ça allait, mais on se voyait, on était en contact. Il n'y avait pas encore WhatsApp et les SMS, mais enfin, je venais de temps en temps en Israël, il venait de temps en temps à Paris. On est pas mal restés en contact, mais c'est vrai que ça faisait quelque chose de voir une partie qui sont partis faire la guerre du Liban en 82. Moi, c'était en 79, donc la plupart ont fait l'armée. En 79, vous avez commencé vos études de médecine. Eux, ils sont arrivés en Israël, dont une bonne partie ont fait l'armée. Je suis pas sûr que tous, mais enfin, ça change rien. Et vous avez vu partir, en tout cas, certains faire la guerre du Liban. Ça donne un peu une mauvaise conscience. Il y a un élève de la yeshiva de Montreux qui est décédé, qui a été tué à la guerre du Liban, Yitzhak Madar, pour le rappeler. Ouais, ça donne un mauvais sentiment, se dire il y en a qui se battent pour Israël et moi je fais mes études dans mon coin. Je crois que c'est là que ça a commencé à faire son chemin pour Israël. Sur le moment, je n'étais pas très... Ouais, donc on était en 86, ça veut dire effectivement c'était pas très longtemps avant votre départ. Non, 82, la guerre du Liban. La première, oui. Ouais, la deuxième, c'était il n'y a pas très longtemps. Là, j'étais là depuis longtemps. Ouais. Alors 82, autant pour moi. Donc ça a mis un petit temps. Ça fait un déclic. Et puis après, il y a aussi le fait que je tenais beaucoup à ma religion et j'ai réussi. Je crois que je suis un peu une exception à faire toutes mes études de médecine et ma spécialisation sans mettre les pieds à l'hôpital le Shabbat. J'ai toujours trouvé des collègues pour me remplacer. À manger cachère. Souvent, j'allais avec les autres personnes à la salle de garde, mais j'amenais mon sandwich. Un petit peu désagréable, bien que, honnêtement... ça passait encore bien à l'époque. Ça passait même très bien. Je veux dire, j'ai beaucoup de collègues juifs et non-juifs qui faisaient tout pour m'aider. Je veux dire, ça s'est très bien passé, mais au fur et à mesure qu'on avance un peu dans la responsabilité, j'hésitais à devenir ce qu'on appelle chef de clinique. Et là, on est tout seul. Je veux dire, je sentais que ça aurait beaucoup de mal à rester en restant à l'hôpital de respecter correctement le Shabbat et je me suis dit c'est le moment. Ouais. C'est ça qui vous a décidé, c'est la pratique entre autres. Ouais. La pratique, le fait que tous mes amis étaient en Israël, le fait que j'avais envie d'y aller en me disant que... Alors c'est marrant, rétrospectivement on se dit c'est un peu anormal en tant que juif pratiquant de rester en France ou ailleurs. Mais ça, on ne se le dit pas sur le... Ça, c'est un peu une vision une fois qu'on est en Israël. Après coup. Ouais. Je me le disais pas sur le moment, mais... Et donc, j'ai fait mon alia et j'ai été, après un peu de galère, mais j'étais Alors, très justement, content. Vous êtes arrivé, vous aviez 28 ans. Vous étiez déjà médecin. Même 27 et demi. 27 et demi. Donc, un jeune spécialiste. Ouais, tout à fait. C'est toujours un peu bizarre quand on arrive à cet âge-là, quand ça veut dire que vous avez déjà fini votre cycle, pendant que d'autres ici, en général, sont après l'armée, ils ont voyagé, etc. Exact. On va dire qu'ils commencent, quoi. Ils sont au milieu, à la limite des études de médecine, et bien avant la spécialisation. Hein. C'est un petit côté anormal et ça m'a, entre autres, créé des problèmes au niveau de l'obtention de la spécialisation.
Pas au niveau des collègues de l'hôpital. L'hôpital, ça ne les dérangeait pas du tout. On a l'âge qu'on a, on est apprécié ou pas en fonction de ce qu'on sait faire ou pas, mais... c'est quoi, c'est la Mouatsa Madaït qui vous a oui, à l'époque. embêté. Alors, de nos jours, il y a quand même des textes de loi, il y a des principes, c'est plus simple. On peut faire certains... On est accepté comme ceci, comme cela. Il faut refaire parfois... une partie de la spécialisation. Parfois, il faut refaire l'examen final de la spécialisation, ce qui est le Schlafbett. Bon, disons que c'est un peu plus réglementé. C'est beaucoup plus réglementé. Ouais. Qu'à l'époque, c'était un peu à la tête du client. C'était un peu sauvage, ouais, tout à fait. C'était ça. Ouais, et vous, c'était pas génial ce qu'ils vous ont proposé? Non, alors moi, j'espérais ne pas avoir à faire le Schlafbett, c'est-à-dire l'examen final de la spécialisation. Et il y a un des médecins avec qui je travaillais à Dassin, c'est pas le chef de service, disons le sous-chef de service qui était dans cette commission. Il m'a dit oui, on va essayer de te défendre, tu as un bon niveau. Et le lendemain, quand il est revenu, il y avait donc une commission qui statuait sur mon sort. Il y avait une petit chabab, comme dit, il n'était pas très heureux. Alors je fais bon, tant pis, il faut que je fasse aussi, j'aurais à passer l'examen, c'est pas un drame. Il m'a dit non seulement ils t'ont demandé cet examen, mais ils ont demandé encore un autre examen qui est le Schlav Aleph, qui est l'examen qu'on fait au milieu de spécialistes. C'est un examen plus théorique, écrit sur les sciences fondamentales, en hébreu. Alors là, ça m'a... Et qu'a priori, on ne demande jamais pour les gens qui ont fini leur spécialisation, qui viennent d'un pays occidental, comme l'Europe occidentale. C'était pas de chance pour vous. Ouais, il m'a dit, oui, ils ont dit, il est jeune, il n'a pas fait l'armée, il n'y a pas de raison que... Ouais, ça m'a un peu démoralisé sur le moment. Alors, comment vous en êtes sorti de cette affaire? Alors, j'ai fait un héros, un recours. Qui n'a pas marché. J'en ai fait un deuxième. Le chef de service de l'époque m'a écrit une lettre en disant qu'il ne comprenait pas qu'effectivement, et très à l'israélienne au Moyen-Orient, on m'a dit « Vous n'avez pas raison, mais on vous permet de ne pas le passer et d'aller au Schlafbett. » Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche juste à ne pas le passer, quoi. Et du coup, j'ai fait le deuxième examen, qui est un examen par oral, qui est un examen beaucoup plus pratique, si on connaît son boulot, a priori, et ça s'est très bien passé. Donc en fait, vous deviez seulement passer 3 mois à l'hôpital. 6 mois à l'époque. C'était 6 mois, avoir une recommandation, que j'ai eu une très bonne recommandation. Alors, c'est 6 mois forcément, puisque ça a traîné, cette obtention de la spécialisation, se sont transformés en 1 an et demi. 1 an et demi, oui, tout à fait. Alors, c'était bien, c'était pas bien? Alors, sur le coup, c'était pas bien, et puis quand on regarde en arrière, c'était pas si mal, parce que je suis resté 1 an et demi à l'hôpital, j'avais un niveau chirurgical. En France, on se rend peut-être pas compte, mais le niveau chirurgical, surtout à Paris, enfin, je sais pas, je vais pas critiquer, mais enfin, Paris, c'est quand même une grande ville, et assez bon, et donc je suis arrivé avec un niveau qui était pas mauvais, et du coup cette année et demie, bien que j'étais en théorie interne, je veux dire, j'ai beaucoup opéré, et je faisais plutôt fonction en pratique de spécialiste, et au bout d'1 an et demi, alors que moi je pensais partir à la Coupe Petrolim, ils m'ont dit non, on veut te garder. Il y a un poste qui se libérait. Alors moi j'y tenais pas plus que ça a priori, mais c'est ça qui m'a fait faire une carrière hospitalière, une carrière académique qui était pas dans les plans initiaux. C'est ça qui est assez rigolo, parce qu'on se rend compte, vous puis d'autres, quand les gens viennent raconter un peu leur parcours, que parfois il faut savoir s'adapter ici et être ouvert à d'autres plans. Et puis le hasard ou la hashgacha, on appelle ça comme on veut, vous amène sur des chemins qui n'étaient pas forcément prévus. Alors, on voit beaucoup de gens d'ailleurs qui ont une profession et qui travaillent dans autre chose. Chez les médecins, c'est quand même moins fréquent à mon avis, mais c'est vrai, on pensait faire ceci, on fait cela, on s'adapte, et puis, pour moi, c'était pour le bien, il n'y a pas de doute. Donc vous avez fait 15 ans à Dassan Kerem. C'est ça, oui. Moi, c'est comme j'aime bien raconter, le précédent chef de service, précédent, c'est 3 avant l'actuel, m'a dit, on vous reçoit pour 6 mois parce que vous recevez une paye du ministère d'Aklita, le ministère de l'Intégration, et après, il n'y a plus rien, et puis ça s'est transformé en 15 ans, effectivement. Ouais. Et puis après, il y a eu cet appel d'offres pour une chefferie de service à Sharet Zedek, et je me suis présenté, je l'ai eu. Donc je suis passé à Sharet Zedek, de Hadassah à Sharet Zedek. Comment c'est, quand on vient d'un autre pays, quand on n'a pas grandi en Israël, d'être chef de service d'un grand hôpital comme Sharet Zedek? Ça change rien. Après 29 ans, je me sens beaucoup plus israélien que français. Je veux dire, je me sens touriste en France, et j'ai plus de la moitié de ma vie maintenant. J'ai calculé l'année passée à une date précise, j'avais passé plus de la moitié de ma vie en Israël, quoi. Donc, alors, c'est sûr. Alors, je vois des fois c'est intéressant parce que comme j'ai maintenant une position, on fait partie des fois des
il y a des comités qui décident les prochains chefs de service. J'ai eu 2 ou 3 fois des gens qui font et leur alia et une chefferie de service, qui pour recevoir une chefferie de service, c'est pas facile parce que la mentalité israélienne, faut la connaître. Je veux dire, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui bug pour des... On voit parfois les gens ont une certaine personnalité, il faut savoir se défendre. C'est pas méchant, je veux dire, il y a des rapports qui sont très méditerranéens. Entre les patients et les médecins, entre les médecins et les médecins, j'étais un peu étonné au début, les gens se crient dessus, puis le lendemain, il s'est rien passé, quoi. C'est quelque chose, il faut s'habituer, quoi. La première fois qu'un patient vous crie dessus, on est un peu surpris, et puis après... On apprend à crier plus fort et puis ça se passe très bien. Mais enfin, non, j'exagère un peu, mais c'est une mentalité qui est... et c'est très bien. Je veux dire, les gens disent ce qu'ils ont sur le cœur et on s'engueule de temps en temps et ça n'a pas forcément... ça porte pas à conséquence. En France, c'est de ce côté-là, enfin, de ce que je me rappelle, c'était beaucoup plus guindé. Donc, il y a des rapports entre les gens qui sont pas plus mauvais ou meilleurs, mais qui sont assez différents. Il faut s'habituer, quoi. Et moi, ce qui m'avait aussi beaucoup étonné au début de mon alia, il y a des gens à qui on demande quelque chose et qui vous envoient balader, et d'autres qu'on connaît absolument pas, qui vont se décarcasser, pour vous aider, pour vous rendre service, alors qu'ils vous connaissent pas, ils vous doivent rien. Mais il y a de tout, quoi. Est-ce que vous arrivez parfois, vous êtes sollicité, est-ce que vous aidez des médecins qui veulent venir à Shaare Zedek ou qui préparent leur alia ? Alors à une époque, j'avais beaucoup de collègues il y a une trentaine d'années. Maintenant, c'est plus mes collègues. Je veux dire, soit ils ont fait une carrière en France, soit ils sont en Israël. Des gens que vous ne connaissez pas forcément. Mais oui, il y a des gens. Justement, quand on arrive en tant que spécialiste, donc on a fini la spécialisation. De France ou d'ailleurs, il faut d'abord faire 3 mois dans un service reconnu pour la spécialisation, comme Shaare Zedek entre autres, et recevoir une recommandation du chef de service pour pouvoir ensuite passer ces comités qui sont quand même plus faciles de nos jours qu'ils ne l'étaient à une époque, et obtenir. Donc je suis relativement sollicité. Je dis là d'ailleurs la même chose que ce qu'on m'a dit il y a 29 ans, pour les 3 mois qui sont payés par le Misrad HaKlita avec plaisir, et puis on vous aidera peut-être après. Pour l'instant, de poste hospitalier, ça c'est quand même pas très difficile à obtenir, mais enfin il y en a ou il n'y en a pas, ça se libère ou ça se libère pas. Donc c'est... Mais j'ai eu pas mal de gens de France, mais aussi récemment un médecin du Chili qui a trouvé un bon poste hospitalier dans le Nord, un collègue américain qui était très sympathique, qui nous a appris quelques trucs. En plus, on apprend, quoi. Je veux dire, il y a des techniques différentes, c'est agréable d'être confronté à d'autres techniques chirurgicales, d'autres indications. C'est enrichissant. Est-ce que vous pensez que le Misrad HaKlita, donc le ministère de l'Alia et de l'Intégration, a une bonne façon d'intégrer les médecins aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin de médecins francophones qui aimeraient d'ailleurs venir, mais il n'y a peut-être pas encore les moyens de les intégrer ? Une fois de plus, au niveau de la Moatsa Madai, c'est-à-dire le conseil scientifique pour recevoir les diplômes grâce au MEDIF, qui s'est créé à peu près, je crois, l'année de mon alia. Gérard Corchia, actuellement, ils ont fait quand même du lobbying pour aider les médecins à obtenir leur diplôme, et je crois que ça a beaucoup aidé. Moi, ça n'existait pas à mon époque. Maintenant, un médecin qui a fait un clinica, c'est-à-dire 1 ou 2 ans de chef de clinique après sa spécialisation, est dispensé du Shlavbet. Shlavalev, personne n'en parle. J'étais un petit peu une exception, à mon avis, sur ce moment. Donc, je crois que le fait qu'il paye 3 mois, à l'époque c'était 6 mois, mais je crois pour des raisons budgétaires, maintenant c'est 3 mois. Maintenant, trouver du boulot après, c'est la jungle, quoi. Il faut s'adapter. Mais les coupotrolimes sont contents de recevoir des médecins. Alors, si on veut faire une carrière hospitalière, c'est plus dur. Il faut de la chance, il faut une opportunité, il faut avoir déjà un bon niveau. Mais pour faire une carrière dans les coupotrolimes, on galère un petit peu au début, et puis après les gens font leur trou, gagnent leur vie assez correctement. Enfin, il faut savoir être préparé, quoi. Il faut savoir que les débuts sont difficiles. On n'est pas attendu à bras ouverts. L'hébreu, c'était facile pour vous ? Vous parliez déjà l'hébreu ? Je faisais les écoles juives. Je devais faire un ulpan en arrivant. Je suis arrivé donc en novembre. Je commençais à faire le tour des services qui pouvaient éventuellement me recevoir. J'avais prévu de faire un ulpan médical. Et puis, je sais pas, 1 mois après, on m'a proposé de commencer le 1er janvier. J'ai commencé le 1er janvier
C'était donc 90 à Hadassa. S'il y a un job, je préfère le. Puis on apprend l'hébreu sur le tas. Alors, mais je le connaissais déjà. Je me débrouillais entre la yeshiva. Faut dire la vérité. Ouais. Alors, parler l'hébreu, j'ai aucun problème. L'écrire, il y a pas mal de fautes d'orthographe. Mais enfin bon. Mais peut-être que l'Ulpan aurait peut-être un peu amélioré. Mais je sais pas. Je dis souvent aux gens que le problème, c'est plus la mentalité que la langue. Parce qu'on est quand même un pays où. Je sais pas le chiffre exact, mais presque 50% des gens sont des immigrants. Ils parlent pas. Je veux dire, si en France, on est médecin toujours de et qu'on parle avec un accent, je ne sais pas quoi, c'est un peu suspect. Ici non. Si le médecin est gentil, il est bien. S'il parle pas très bien la langue, les gens, ça les dérange pas. Hein. Alors, vous êtes devenu aussi, bien sûr, avec le temps, professeur. Donc, vous avez fait également une carrière académique. C'était un autre monde encore que vous avez découvert ici. Oui, alors il y a un truc qui est bien ici dans la spécialisation, il y a ce qu'on appelle 6 mois de Madei Yesod, c'est-à-dire que dans la spécialisation, tous les internes, ça n'existe pas en France, quoi. En tout cas ça n'existait pas, ils sont obligés de faire 6 mois de recherche. Alors souvent c'est histoire de dire on l'a fait, ils font un petit truc, mais enfin ça met un peu le pied à la possibilité de faire de la recherche, à faire un peu plus que de la recherche plus fondamentale dans des laboratoires. Alors moi, j'en avais pas fait. Alors ils m'ont dit, si déjà tu restes à l'hôpital, essaye de faire de la recherche. Il y avait un très bon laboratoire de physiologie de l'oreille interne, un professeur Sommer, qui est toujours, mais enfin il est à la retraite, qui était quelqu'un de très connu. Et puis il était content de trouver quelqu'un qui travaille avec lui, un de plus, hein, il en avait beaucoup. Sûr. Et moi, ça rajoute des heures aux heures de travail, mais c'est enrichissant. Et puis ça permet de progresser, de publier. On aime bien voir son nom dans le journal, journal américain, et puis progresser au niveau académique. Ouais. Tout à fait. C'est ce que je dis à mes internes. Si déjà vous faites une carrière hospitalière, faites de la recherche, publiez, parce qu'autrement, c'est gâcher un peu le potentiel. Ça donne vraiment... Ouais, ça donne une certaine satisfaction, ça donne une possibilité de faire autre chose que voir les malades, les traiter, les opérer, et puis ça permet d'avoir un poste à l'université, c'est bien, quoi, si on peut. Alors, vous êtes de nombreux francophones à l'hôpital Sharet Zedek. Comment ça se passe ? Il y en a un peu partout. Ça se passe très bien. Ouais, on est... Je ne sais pas si c'est une cooptation, mais... Non, c'est pas je crois pas. Non, je crois pas. Mais c'est aussi le fait qu'il y a la plupart de la Aliyah française, à mon avis, est pratiquante. Donc... sur Jérusalem, c'est un hôpital où il fait bon d'être religieux, disons. Il n'y a aucun problème de ne pas l'être d'ailleurs, mais une bonne ambiance. À Hadassa, c'est un peu plus stressant. Pas en ORL, le service était sympathique, mais c'est un hôpital difficile à Hadassa. À Sharet Zedek, sans vouloir faire leur pub, est pas moins bon, et dans une ambiance plus familiale, plus Alors, combien plus vous êtes de francophones dans les chefs de service ? Il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal. En chef de service, il y a le professeur Gozal, cher ami. Qu'on salue. Oui, qu'on salue, exactement. Et qui est mon mechoutan, d'ailleurs, par ailleurs, pas depuis très longtemps. Et il y a le professeur Oli Picard qui dirige la pneumologie pédiatrique. Il y a Gabriel Isbi, professeur aussi Gabriel Isbiki, qui est... Alors, il est francophone, il n'est pas français, il est genevois. C'est pareil. On l'adopte. On va dire que, voilà. Alors, il y avait aussi professeur Isabelle Lubetsky, qui était... Alors, elle part à la retraite maintenant. Donc, elle est remplacée pas par un Français ou une Française à ma connaissance, mais enfin, ça ne change rien. Il y a le docteur Assous aussi, qui dirige Marc Assous, qui dirige la microbiologie. Vous êtes pas mal quand même. Ouais, on est pas mal. Et puis pas mal de médecins. Il y a aussi un très bon ophtalmo. Pierre Attal, on l'a pas cité. Pierre Attal, oui, tout à fait, qui travaille, qui dirige l'ORL pédiatrique là, dans mon service. Il y en a pas mal entre des Français et des francophones. Donc ça se passe bien. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas parce qu'il y a des Français ou parce qu'il n'y en a pas, mais... Disons que, on va dire que... Yoel Enhart aussi, qui est un ophtalmo, qui est spécialisé dans le traitement de la rétine, qui est aussi suisse, qui est en ophtalmologie. Enfin, il y a un petit monde français francophone qui s'entend très bien d'ailleurs et qui aime bien se rencontrer et papoter. J'imagine. Il y a aussi le professeur Mimouni, qui est francophone, qui dirige la... alors, il n'est pas français, je crois qu'il est à l'origine d'Afrique du Nord, il a étudié aux États-Unis, mais enfin il parle le français parfait, surtout pour raconter des blagues d'ailleurs, qui dirige
la néonatologie, c'est-à-dire les PAGIM, les prématurés. Très, très gros service, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner, je ne sais pas, comme conseil pour finir, pour ceux qui... D'abord, on peut toujours vous contacter si le besoin se fait sentir. Mail, WhatsApp, avec plaisir, mais c'est pas difficile à trouver. Je sais pas, ce que je dis, il faut vouloir, c'est ce qu'on dit toujours. Alors, je suis pas spécialiste de la LIA, mais la LIA par dépit, c'est pas facile, parce que si c'était dur ailleurs, ça risque d'être plus dur encore en Israël. Mais les gens qui veulent, ce que je dis souvent, il faut être prêt à galérer un peu pendant à peu près 2 ans, à mon avis, le temps de trouver ses marques, le temps d'avoir son diplôme, le temps de commencer à travailler, le temps de commencer à gagner sa vie, mais... Après je connais peu de gens qui ont tenu, j'en ai déjà vu qui au bout d'1 an, 6 mois, c'est difficile, repartent, mais les gens qui tiennent à peu près 2 ans, à mon avis, ils restent. Alors, soit ils trouvent un poste ici, à gauche, à droite, la Coupe Patrolim, Jérusalem, Tel Aviv. Faut pas être trop fixé sur ce qu'on veut faire. C'est très difficile de faire son alia en ayant un poste qui vous attend. À moins d'être une superstar mondiale, il faut un peu partir à l'aventure. Alors, c'est plus facile. Moi, j'ai fait mon alia célibataire. C'est sûr que c'est plus facile. C'est plus simple. Mon bon ami Pierre Attal, qui a fait son alia avec femme et 5 enfants, faut un sacré courage. Moi, c'est pour ça. J'ai fait mon alia juste après la fin de la spécialisation. Je quittais pas grand-chose. Ça s'est bien passé pour lui, puisqu'il est chef de l'unité pédiatrique. Tout à fait. Mais c'est pas facile quand on a charge d'âme, quoi. Quand on a femme et enfants. Faire son allié au milieu de sa vie professionnelle, faut un sacré courage. Il y en a de plus en plus qui le font. Tout à fait. Voilà. Et bravo, mais faut assurer, quoi. Ok, alors on était super contents de vous recevoir. Merci, vraiment, plaisir. C'était très sympa de vous avoir et d'entendre un peu les anciens, donner quelques conseils et puis nous faire part de leur parcours. Professeur Jean, 30 ans d'Alia, ça commence 29 ans, ça commence à compter. Ça commence à chiffrer. Voilà, donc professeur Jean-Yves Sichel, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et plein de bonnes choses alors. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.